Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce dodo étape par étape. Pour le matériel, j'ai utilisé de la laine acrylique taille 4, du marron, du beige, du blanc et j'ai crocheté avec un crochet 3,5 mm. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, un marqueur, une aiguille à laine et du rembourrage. Et enfin, pour faire les yeux, pour les broder, j'ai utilisé une laine un peu plus fine, noire et blanche. On commence avec la tête de notre ourson et je vais la faire en marron. On fait un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Quand on a nos cercles magiques, on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis on tire sur notre fil du cercle magique et on vient placer notre marqueur dans la dernière maille. Et à la fin du premier rang, on a 6 mailles serrées au total. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées sous chacun des V. Mon premier V, il est là. Je pique et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2. Le deuxième V ici, 2 mailles serrées dessous. 1, 2. Troisième fois, le prochain V, il est là. 1, 2. Quatrième fois, le prochain V, on fait notre augmentation. Cinquième fois, le V, il est ici. 1, puis 2 mailles serrées au même endroit. Sixième et dernière fois, on retire notre marqueur et on vient faire notre augmentation. 1 et 2. Et on replace notre marqueur et à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées au total. Pour le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc prochain V, le premier ici, une maille serrée. Celui d'après, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Deuxième fois, prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une augmentation. Troisième fois, prochain V, ici, on fait une maille serrée. Celui d'après, une augmentation. Quatrième fois, prochain V, une maille serrée, puis une augmentation. Cinquième fois, prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une augmentation. Sixième et dernière fois, prochain V, une maille serrée. Et celui d'après, on fait une augmentation. On retire le marqueur et on fait notre augmentation. Puis on replace notre marqueur dans le dernier brin et à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées au total. Pour le quatrième rang, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Premier V, une maille serrée. Le V d'après, une maille serrée. Et le suivant, une augmentation. Deuxième fois, prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une maille serrée. Puis une augmentation. Troisième fois, prochain V, une maille serrée. Celui d'après, une maille serrée. Et le suivant, une augmentation. Quatrième fois, 1, 2, puis une augmentation. Cinquième fois, 1, 2, puis une augmentation. Sixième et dernière fois, une maille serrée, 2, puis une augmentation dans notre dernier V. Et on replace notre marqueur et à la fin du rang, on a 24 mailles serrées au total. Pour le cinquième rang, on va suivre la même logique. On va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Premier V, une maille serrée. Le deuxième, une maille serrée. Le troisième, une maille serrée. Puis une augmentation. Deuxième fois, une maille serrée.
puis une deuxième, une troisième, puis une augmentation. Et vous faites 6 fois ça au total. On se retrouve à la fin du rang. À la fin du 5e rang, on a 30 mailles serrées. Pour les rangs 6 à 10, on va faire 30 mailles serrées au total. Donc une maille serrée sous chaque V pendant 5 rangs. On fait le rang 6 ensemble. C'est simple, on fait juste une maille serrée sous chacun des 30 V. Vous voyez, là, ça commence à se plier. On le met dans le bon sens. Le fil du cercle magique, c'est à l'intérieur de notre ouvrage. Et on continue. À la fin du rang, on fait notre dernière maille serrée. Là, on a notre marqueur. Puis, on replace le marqueur. Et pour les rangs 7, 8, 9, 10, vous faites exactement la même chose. 30 mailles serrées et on se retrouve à la fin du 10e rang. À la fin du rang 10, on a ce résultat-là. Pour le rang 11, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. Donc, le premier V, on fait une maille serrée. Celui d'après, maille serrée. Le troisième, maille serrée, puis on va faire une diminution. Pour faire une diminution, on vient dans le prochain V, brin avant seulement. Puis le V d'après, brin avant seulement. On fait un jeté, on passe dans ces deux brins avant. Puis là, on a nos deux boucles et on fait notre maille serrée. Et donc, de ce fait, on a transformé deux V en un seul, ce qui est une diminution. Deuxième fois, prochain V, il est là. Je fais une maille serrée. Celui d'après, une maille serrée. Le troisième, une maille serrée. Puis on fait une diminution. Brin avant du prochain V, le V suivant, brin avant. Un jeté, je passe sous les deux brins et je fais ma maille serrée. Troisième fois, une maille serrée. 2, 3, puis une diminution. Quatrième fois, 1, 2, 3, puis une diminution. Cinquième fois, 1, 2, 3, puis une diminution. Et sixième et dernière fois, 1, 2, 3. Et là, il vous reste le V avant le marqueur et celui où il y a le marqueur. Donc, on retire notre marqueur et on fait notre diminution. Et on replace le marqueur et à la fin du rang, on a 24 mailles serrées au total. Pour le 12e rang, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. Premier V, une maille serrée. Le deuxième, une maille serrée. Puis on fait une diminution. Deuxième fois, une maille serrée. Une deuxième. Puis une diminution. Troisième fois, une maille serrée. Une deuxième. Puis une diminution. Quatrième fois, 1, 2, diminution. Cinquième fois, 1, 2, puis une diminution. Sixième et dernière fois, 1, 2, et là tout pareil, il nous reste le brin avant le marqueur et celui du marqueur. On le retire et on fait notre diminution. Et on replace notre marqueur.
Et à la fin du rang, on a 18 mailles serrées au total. Maintenant, on va venir rembourrer. Donc, on rembourre bien la tête. Pour le prochain rang, on fait 6 fois une maille serrée, une diminution. Premier V, une maille serrée, puis une diminution. Deuxième fois, une maille serrée, puis une diminution. Troisième fois, une maille serrée, puis une diminution. Quatrième fois, une maille serrée, puis une diminution. Cinquième fois, une maille serrée, puis une diminution. Sixième et dernière fois, une maille serrée, et on finit avec une diminution. Et on replace notre marqueur et à la fin du rang, on a 12 mailles serrées au total. Et c'est le moment de rajouter encore du rembourrage avant qu'on vienne fermer. Pour le dernier rang, on fait 6 diminutions. On commence directement avec une diminution. On enchaîne avec une deuxième, puis une troisième, quatrième, cinquième et la sixième et dernière. À la fin du rang, on a 6 mailles serrées au total. On vient dans le prochain V faire une maille coulée et on garde un petit peu de fil qu'on vient couper et on tire sur notre crochet et on serre bien. Pour fermer notre tête, on vient prendre notre aiguille et notre fil. Et on va passer dans les 6 brins avant qu'on a ici. Vous inquiétez pas si on voit un petit peu si ça tire sur vos mailles. Moi, avec l'acrylique, ça me fait ça. Mais avec les coutures, le granit qu'on va rajouter, ça va pas se voir. Donc, mon premier V, il est ici. Je passe dans le brin avant, côté extérieur vers l'intérieur. Le deuxième brin, il est ici. Je passe côté intérieur vers l'extérieur. Troisième brin, ici, extérieur vers l'intérieur. Quatrième brin, intérieur vers l'extérieur. Cinquième brin, extérieur vers l'intérieur. Sixième et dernier brin, intérieur vers l'extérieur. Et là, on tire doucement le tout et on serre bien. Et là, vous voyez, c'est complètement fermé. On vient piquer au milieu et on ressort notre aiguille plus loin. Puis on repique là où notre fil sort et on ressort un peu plus loin. On fait ça une deuxième fois. Puis une troisième fois, on pique et on ressort plus loin. Et là, on a une jolie boule qui sera notre tête. Ensuite, on retire notre aiguille, on coupe le fil à ras et le petit bout qui dépasse avec le dos de l'aiguille, on le pousse à l'intérieur de la tête. Et voilà le résultat. Pour les oreilles, on va faire un cercle magique dans lequel on va faire 8 mailles serrées. On fait notre cercle magique et on fait 8 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur notre petit fil pour resserrer. Et on vient placer notre marqueur dans le dernier brin. Et à la fin du premier rang, on a 8 mailles serrées au total. Pour le deuxième rang, on va faire 8 augmentations. 2 mailles serrées sous chacun des V. Le premier V, il est ici. Je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Le deuxième V ici, 2 mailles serrées. 1, 2. Le troisième, tout pareil. 1, 2. Le quatrième, 1, 2. Le cinquième, 1,
2, 6e fois, 1, 2, 7e fois, 1, 2, 8e et dernière fois, on retire notre marqueur et on fait une maille serrée, une augmentation pardon, de mailles serrées sous le même V. Et on replace notre marqueur et à la fin du deuxième rang, on a 16 mailles serrées au total. Ensuite, tout pareil, moi j'ai toujours ce petit problème, le cercle magique qui s'ouvre un petit peu avec la laine que j'utilise. Donc je prends mon aiguille et comme pour la tête, on va resserrer comme ça. Il n'y a pas de risque que ça s'ouvre après. Donc je passe dans mes petits brins le long de mon cercle magique. On serre bien et comme ça notre cercle magique est bien fermé. Vous pouvez couper un petit peu le fil, comme ça il va bien rester à l'intérieur. Et pour le troisième rang, on va faire 8 diminutions directement après les augmentations, les diminutions. Le premier V brin avant, le deuxième V brin avant et je fais ma diminution. Prochain V brin avant, le V suivant brin avant et je fais ma diminution. Là, vous allez voir, ça va se refermer directement en forme de rond. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Et la huitième et dernière diminution, on retire notre marqueur et on fait la diminution. On finit avec une maille coulée dans le prochain V et on garde un petit peu de fil pour la couture. On coupe notre fil et on vient tirer sur notre crochet et on serre bien le fil. Et on fait une deuxième oreille. Quand vous avez vos deux oreilles, on les met sur le côté. Pour le museau, on va faire un cercle magique dans lequel on fait 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on tire sur le fil du cercle magique pour le refermer et on vient placer notre marqueur. Et à la fin du premier rang, on a 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va venir dans le premier V faire 3 mailles serrées. Donc sous le même V ici, on fait 3 mailles serrées. Une au même endroit, 2, au même endroit, 3. Puis on fait 3 augmentations. Donc les 3 prochains V, une augmentation. Le prochain V ici, je fais mon augmentation, 2 mailles serrées sous le même V. Le V d'après, pareil, 2 mailles serrées sous le même V. Le V suivant, tout pareil, 2 mailles serrées sous le même V. Dans l'avant-dernier V, avant le marqueur, on fait 3 mailles serrées au même endroit. Donc sous le même V, je fais 3 mailles serrées. Une au même endroit, 2 et toujours au même endroit, 3. Puis dans le dernier V, je retire le marqueur et on fait une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. On ferme avec une maille coulée sous le prochain V et on garde un peu de fil pour la couture. On tire sur notre crochet et on serre bien le fil. Et on a normalement cette forme-là. Et tout pareil, avec mon aiguille, je vais venir bien serrer pour fermer le cercle magique. Donc si vous avez besoin, je vous laisse le faire de votre côté.
Pareil pour le museau, le fil du cercle magique, on le coupe comme ça ne déborde pas au moment de la couture. Maintenant, on va venir coudre les yeux. Donc, on va venir entre les rangs 8 et 9, faire nos yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on va coudre nos yeux sur ces deux rangs-là. On va prendre notre aiguille, on va sortir un peu plus loin et on va venir en haut du rang 8. Donc là, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis au-dessus du rang 8, entre le rang 7 et 8. Et je viens, et là, je tire quand même pas mal de fils pour avoir de la marge pour passer plusieurs fois. On vient ensuite faire une ligne droite et piquer sous le rang 9. Donc je pique et je vais ressortir exactement au même endroit que mon fil où il commence. Et je tire. Et là, j'ai un trait comme ça. Je vais faire ça une deuxième fois. Je pique en bas et je ressors là où mon fil est. On fait ça doucement. Une deuxième fois. Troisième fois. Je pique en bas, je ressors toujours au même endroit. Tirez pas trop fort pour pas que ça détende au niveau de la tête. Donc là, troisième fois. Quatrième fois. Vous voyez, on essaye de se mettre soit sur les côtés pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu ovale. Cinquième fois. Là, je vais essayer de me placer un petit peu ici. Donc, c'est à vous de guider avec vos doigts où est-ce que vous voulez que le fil se place. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais juste repasser une autre fois ici. Donc 6 fois pour moi au total. Après, ça va dépendre de votre taille de fil et tout ça. Mais l'objectif, c'est d'avoir de quelque chose d'assez ovale. Là, moi, ça me paraît bien. Je vais garder mon fil noir ici. Je retire l'aiguille et je vais prendre mon fil blanc. Avec le fil blanc, je vais piquer peu importe où. Je vais ressortir en haut de l'œil, là où j'ai également mon fil noir. Je tire et je garde quand même un peu de fil pour avoir de la marge. On va venir piquer en dessous, vous voyez, pour faire la bordure d'œil côté extérieur. Donc je repique en dessous et je ressors en haut de l'œil. Et ensuite, on est en haut, on va venir piquer au milieu de l'œil et vous ressortez plus loin, peu importe où. Pour avoir cet effet-là. Ensuite, je viens repiquer là où je suis avec mon fil blanc et je ressors là où j'ai démarré au départ. Sans tirer trop fort pour pas que ça détende votre fil. Là, nos deux fils blancs sortent du même endroit. On les coupe, vous gardez un petit peu de fil, on va faire des nœuds après. Et pour finir avec le fil noir, on le reprend, notre long fil noir, nos petits cils. Donc là, je suis en haut, je vais venir, alors en fonction, soit vous faites droit, soit vous faites comme ça, etc. Moi, je vais venir en bas, un petit peu près ici, et je vais ressortir en haut de l'œil. De cette façon, et ensuite, je vais venir tout droit. Donc le long de mon rang ici, et je vais ressortir plus loin. Là, ça me paraît bien. Je vais venir prendre mon fil, repiquer là où je suis. Je vais sortir là où mon fil est rentré au tout départ. Et pareil, on va couper nos fils. Pareil, on garde un petit peu. Ensuite, doucement, on fait des doubles nœuds avec nos fils. Donc je fais un nœud, je serre bien. Puis j'en fais un deuxième. Vous pouvez même en faire 3 si vous voulez. Je fais pareil avec mon fil blanc. Une. Et 2. On coupe au niveau du nœud.
pour le blanc et le noir. Et là, avec les ciseaux ou votre aiguille, peu importe, on va pousser le nœud à l'intérieur de la peluche pour cacher les fils. Et voilà le résultat. Et vous faites le deuxième œil à 7 mailles d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait exactement le même œil sur les mêmes rangs pour que ce soit au même niveau. Et on se retrouve après. Quand vous avez vos deux yeux, on peut passer à la couture pour le museau et les oreilles. Pour le museau, pareil, on va faire des petits détails avant de le coudre. On va venir piquer. Donc moi, mon fil, il s'arrête en bas. On voit la forme qui est un peu ovale. Et là, on a fait nos augmentations, c'est le haut du museau. Je vais piquer à ce niveau-là. Et pareil, je vais prendre quand même un long fil. Et je vais faire une ligne droite. En essayant d'être symétrique par rapport au museau. De cette façon. Ensuite, je vais repiquer du même côté, à gauche. Et je vais refaire une ligne droite. Une troisième fois. Là, ça me paraît bien. À vous de jauger si vous voulez faire plus de passages, mais l'objectif, c'est d'avoir un trait horizontal. Ensuite, je vais repiquer par l'intérieur et ressortir au milieu, là où j'ai mes fils. Et je vais faire une ligne droite vers le bas. Et là, moi, j'ai ma forme, ça me va comme ça. Je vais laisser, on fait une forme de T. Je vais couper mon fil au départ et à la fin. Et tout pareil, on va venir faire un double nœud pour fixer le tout. Vous pouvez me faire un troisième si besoin. Et on coupe nos fils. Comme ça, le petit nœud, il va rester à l'intérieur. Pour coudre le museau, on va venir se placer entre les deux yeux, au milieu. Le haut du museau, il est au milieu des deux yeux. Et là, je vous invite à mettre des petites épingles pour fixer le museau. Comme ça, pendant la couture, on ne perd pas le fil. Il faut bien que votre T du museau soit droit. Et là, à vous de voir si ça vous va ou pas, sinon vous repositionnez, mais l'important c'est que ce soit bien droit. Ensuite, on prend notre fil pour la couture avec l'aiguille et on va venir piquer dans la tête. Donc là, vous voyez, je suis ici, je vais venir en face dans la tête, sous les brins, avec mon aiguille. Et je tire doucement sur le fil. Puis là, je vais venir au niveau des deux prochains V, je vais piquer entre les deux. Là, j'ai mon aiguille, hop, je vais la retirer. Je pique vraiment au milieu des deux V et je tire sur mon fil. Et je serre bien. Puis là, je viens dans la tête, piquer un petit peu plus loin, sous les deux brins. Et je tire fort. Puis je viens piquer entre les deux prochains V ici. Donc je pique ici, je ressors là. Et je serre fort. Puis je viens piquer dans la tête. Là, je suis au niveau des yeux. Je pique sous les brins. Puis je viens repiquer sous les deux prochains V, ici. Là, je retire mon épingle. Et tout pareil, je viens pardon, piquer sous les brins de la tête. Et je serre. Et je viens dans les deux prochains V qui sont ici.
Et on serre bien au fur et à mesure. Ensuite, sous la tête. Puis sous les 2 prochains V, ici du museau. Et on fait tout le tour comme ça. Et l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de naturel. Donc on pique sous la tête proche du museau. Pas en dessous, mais vraiment juste un petit peu après. Comme ça nous fait aucune démarcation. Je retire ma dernière épingle. Je pique sous les 2 V ici. Puis là. Et quand on est rendu au point de départ, on pique sous la tête. Et là, à vous de voir si la couture vous convient bien par rapport à la symétrie avec les yeux, tout ça. Si jamais ça ne vous va pas, vous tirez et vous remontez le fil en tirant avec l'aiguille et vous pouvez recommencer sans problème. Une fois que c'est bien tiré, je pique là où mon fil sort, je ressors plus loin. Et je fais ça 3 fois comme à chaque fois. Je pique là où mon fil sort, je ressors plus loin. Et 3e fois. Le fait de faire ça, ça permet au fil de se mélanger au rembourrage et de ne pas bouger. Et quand c'est bon, on tire notre fil, on coupe et on pousse le petit bout avec l'aiguille. On finit par placer nos oreilles. On va les placer au milieu de la tête, entre les ronds 3 et 5. 1, 2, 3, ici. Donc 3, 4, 5. Donc en fait, on va positionner nos oreilles entre ces 2 rangs-là. Donc je viens la placer au niveau du milieu. Je pique. Et pareil de ce côté. Et là, à vous de voir, vous voyez là par exemple, la mienne, elle est peut-être un peu reculée. Donc je vais l'avancer un petit peu. Quand vous prenez la tête comme ça, il faut vraiment que ce soit au niveau du milieu. D'où l'importance de mettre des épingles après pour être sûr de votre placement. Là, ça me va bien. Je place la deuxième. Quand votre placement est fait, on passe à la couture. Tout pareil, on prend le fil d'une des 2 oreilles, notre aiguille. Et on vient crocheter. Donc on va faire le tour comme ça. Donc là, je suis ici. Je vais commencer à piquer sur le côté, là, dans la tête. Et je tire bien. Là, je vais retirer mon épingle. Je vais la mettre là. Là, on vient donc au niveau du dernier rang de notre oreille. Vous voyez ici. Et je serre bien. Je retire mon épingle. Là, je viens au niveau de la tête. Donc pas juste en dessous, mais juste un petit peu après. Et je pique pardon, sous les brins. Et je serre bien. Puis après, au niveau de la tête, au niveau de l'oreille, pardon, du dernier rang, je vais y arriver. Et je serre bien. Puis là, dans la tête. Et je serre bien. Puis dans l'oreille, au niveau du dernier rang. Et je serre bien. Là, on arrive au moment où ça tourne. Donc, ce que je fais, c'est que je pique dans l'autre sens, là, dans ma tête. Et je serre bien. Puis là, je viens au niveau du tournant de l'oreille. Et on continue dans la tête. Puis dans l'oreille. Puis dans la tête. Puis dans l'oreille.
Quand on a fait le tour, on vient piquer notre fil là où il sort et on le ressort plus loin. Et on rejoindra avec le fil de la deuxième oreille pour faire un nœud et bien fixé. Donc je vous laisse faire la couture de la deuxième oreille. Quand la deuxième oreille est cousue, on vient piquer là où on est et on ressort notre fil là où on a l'autre fil. On serre bien et là on fait un double nœud avec nos fils. Je vais le couper avant. On coupe et avec nos ciseaux on pousse le nœud à l'intérieur de la tête avec les petits bouts de fil qui dépassent. Et voilà, on a terminé notre tête. Pour les bras, on va faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur notre petit fil et on vient placer notre marqueur et à la fin du premier rang, on a 6 mailles serrées. Le deuxième rang, on fait 6 augmentations. Le premier V ici, je fais 2 mailles serrées. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Et sixième et dernière fois, on retire le marqueur et on fait notre augmentation. Puis on replace notre marqueur. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées au total. Pour le troisième rang, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une diminution. Première fois, premier V, une maille serrée. Le V d'après, une maille serrée. Puis une diminution. Deuxième fois, une maille serrée, puis une deuxième. Attention à bien mettre dans le bon sens, puis une diminution. Troisième et dernière fois, une maille serrée, le prochain V, la deuxième, et on finit avec un V, puis celui de notre marqueur. On retire et on fait notre diminution. Et à la fin du troisième rang, on a 9 mailles serrées au total. Pour le quatrième rang, on va faire 3 fois une maille serrée, une diminution. Première fois, une maille serrée, puis une diminution. Deuxième fois, une maille serrée, puis une diminution. Troisième et dernière fois, une maille serrée, puis une diminution. On replace notre marqueur et à la fin du rang, on a 6 mailles serrées au total. Maintenant, on va venir rembourrer légèrement. Et comme on n'a pas beaucoup d'espace, moi je pousse le rembourrage avec les ciseaux à l'intérieur. Pour les rangs 5, 6 et 7, on va faire 6 mailles serrées. Une maille serrée sous chacun des V pendant 3 rangs. Je vous laisse continuer pour les 2 prochains rangs. À la fin du 7e rang, on a ce résultat. On ne rembourre pas plus. L'objectif, c'est d'avoir du rembourrage juste en bas du bras et de l'aplatir un petit peu.
On va venir fermer avec 3 mailles serrées nos deux côtés. Donc on plie comme ça. Je viens ici dans le V, celui en face, et je fais une maille serrée. Deuxième fois, prochain V, celui d'en face, deuxième maille serrée. Et le troisième et dernier, je pique et je fais ma maille serrée. Là, nos bras sont fermés, on fait une maille en l'air. Et là, on garde du fil pour la couture. On tire sur notre crochet et on serre bien. Et vous faites un deuxième bras tout pareil. Pour la couture des bras, vous voyez, pour avoir ce rendu-là, on va placer nos bras en dessous. Donc là, on voit le centre de ma tête ici et on va laisser comme un rang à peu près d'écart de chaque côté du centre. Comme ça, on a la place après pour mettre le granny. Donc on fixe bien nos épingles et on va venir prendre le fil de notre bras et on va faire la couture. Donc on va coudre en ligne droite sous la tête. Donc là, ici, je commence. Je vais venir dans la tête sous le brin juste en dessous. Et je tire. Je retire mon épingle et je viens ici dans le premier V, donc le dernier rang du bras. Puis je viens sous la tête. Donc là, je suis dans le brin de la tête. Je tire. Puis je viens sous le V ici de mon dernier rang du bras et je tire. Puis je retire ici, je viens sous le bras, je tire et là j'arrive de l'autre côté. Donc je vais tourner au niveau du bras, je tire bien et là pareil je vais tourner au niveau du bras sous la tête ici. Et on va coudre des deux côtés. Donc là, je suis rendue là et je vais faire une ligne droite sur ce rang-là de la tête. Donc je vais passer dans les V, sous la tête, puis sous le bras au niveau du dernier rang. On serre bien et là on regarde si ça nous convient, comment on a fait notre couture. Je viens repiquer là où je suis et je sors plus loin dans ma tête. Et là on garde le fil et on va venir rejoindre avec l'autre fil après avoir fait la couture du deuxième bras. Quand on a nos deux bras cousus, on vient avec nos deux fils, tout pareil que les autres fois. On fait un double nœud, on serre bien. On coupe et avec nos ciseaux, on vient pousser le nœud à l'intérieur de la tête. Et voilà le résultat. Maintenant, on va pouvoir passer au granny square. Pour le granny, j'ai utilisé 3 couleurs, le blanc, beige et marron. Vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Moi, je vais faire dans l'ordre des couleurs blanc, beige, marron. Donc, je vais commencer avec ma couleur blanche. On va prendre notre fil, on fait un nœud coulant. Et là, c'est vraiment le granny square basique, si jamais vous connaissez, celui avec les groupes de 3 brides. Donc, on va commencer avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On vient dans la première maille ici, faire une maille coulée. Et là, on a notre cercle. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir à l'intérieur du cercle ici, faire 2 brides. Un jeté autour de notre crochet, on pique, on prend le fil, on ressort, on monte bien nos fils. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, il m'en reste 2. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Et on refait une deuxième fois, un jeté, je pique, je ressors et je fais ma bride. Et donc avec notre chaînette ici de 3 mailles en l'air et les 2 brides, c'est comme si on avait 3 brides. La chaînette, elle compte comme une bride. On va faire 2 mailles en l'air pour faire l'angle de notre carré. 1, 2.
Et on repart toujours dans le cercle avec 3 brides. Un jeté, je pique dans le cercle, un jeté, je ressors. Je fais ma première bride. Deuxième fois, je pique, je ressors. Deuxième bride. Et troisième fois, toujours au même endroit. Puis là, on vient faire un autre angle. Après le groupe de 3 brides, un angle. 1, 2 mailles en l'air. Puis on refait 3 brides au même endroit, dans le cercle. 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre forme. On va faire 2 mailles en l'air pour notre angle. On a 1, 2, 3 groupes de brides et on en veut 4 au total. Donc on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez, on a presque un carré. Il nous manque l'angle juste ici. Donc on va faire 2 mailles en l'air. Et on vient dans la chaînette du départ. Donc là, vous voyez 1, 2, 3 mailles en l'air. La troisième maille, on tourne pour bien passer sous le V. Un jeté et je fais ma maille coulée. Et là, on a un joli carré. On fait une maille en l'air. Et là, on prend notre paire de ciseaux. On garde un tout petit peu de fil qu'on cachera après. On tire sur notre crochet et on serre bien. Et notre premier rang est terminé. Pour le deuxième rang, je change de couleur. Donc moi, je vais prendre le beige. On va piquer avec notre crochet dans l'angle. Donc moi, j'aime bien piquer dans l'angle où j'ai mon fil ici. On prend notre nouvelle couleur, on le met sur le crochet et on passe en dessous. Et là, on vient prendre le long fil, on serre bien et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et donc là, nos 3 mailles en l'air comptent comme une bride et on va faire 2 brides supplémentaires parce qu'on travaille en groupe de 3 brides. Donc celle-là, ça fait une. On fait une bride toujours dans le même espace et une autre bride encore. De cette façon, ça fait comme si on avait bien 3 brides. Là, on vient dans le prochain espace qui est notre angle. Un jeté et on pique direct dans le prochain angle, faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Et comme on est dans un angle, et là ça va être ça pour tout le deuxième rang, on va faire 2 mailles en l'air pour refaire l'angle et continuer ici. 1, 2, et on refait au même endroit un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous voyez, ça pivote naturellement. On a notre groupe de brides, l'angle, et là on repart de l'autre côté du carré. Là, ça va être tout pareil. On vient dans le prochain angle, on fait 3 brides. Deux mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, 3 brides. Et là, tout pareil, on a fait notre angle. Donc, on a bien notre groupe de 3 brides, les 2 mailles en l'air qui font l'angle, 3 brides. Et on repart dans le prochain espace avec 3 brides. 1, 2, 3. Puis 2 mailles en l'air. 1, 2. On refait 3 brides, toujours dans le même espace, pour faire notre angle. Et là, vous voyez, on a presque fini notre carré. On retourne au départ où on était. On avait commencé, mais pas terminé. Donc là, on vient boucler le rang avec 3 brides dans l'espace du début. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, il nous manque notre petit angle. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on vient dans la chaînette de départ, piquer dans la troisième maille en l'air, un jeté et on fait notre maille coulée pour fermer le tout.
On fait une maille en l'air pour sécuriser le fil. On prend nos ciseaux, on coupe et on tire. Et on serre bien. Et notre deuxième rang est terminé. Pour le troisième rang, je change de couleur. Je passe avec mon crochet dans l'angle. Je prends le fil autour du crochet. Je repasse le crochet. Et là aussi, autre technique que je ne vous ai pas montré, soit vous faites la maille en l'air avec le long fil lié à la pelote, soit directement avec les deux fils. Donc on fait 3 mailles en l'air, la première ici, on lâche le petit fil et on continue, deuxième maille en l'air, troisième maille en l'air. Des fois ça aide pour tenir la première maille en l'air de faire ça. Mais vous pouvez aussi faire seulement avec un fil, chacun sa technique. Là on est dans cet espace, donc il nous faut 3 brides. Ici ça compte comme une bride, donc on va faire 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Puis on vient dans le prochain espace. Tout à l'heure, c'était directement les angles. Là, vous voyez, il y a un espace qui s'est rajouté à chaque fois. Donc là, on a l'angle, espace, angle, espace, angle, espace, angle, espace. Donc on va travailler dans chacun des espaces. Le prochain, il est ici. On fait 3 brides directement dedans. 1, 2 et 3. Puis on vient dans le prochain espace qui est notre angle. Et pour faire un angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc on vient dans notre angle, on fait 3 brides. Puis 2 mailles en l'air. Et là, comme il faut aller de l'autre côté, on fait 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2, 3. Et là, vous voyez, notre angle est bien fait. Et on continue. Prochain espace ici, comme c'est pas un angle, on fait seulement 3 brides. 1, 2, 3. Puis là, on arrive dans un angle, donc on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Notre angle est fait, on passe au prochain espace avec 3 brides. Puis le prochain espace est un angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Puis on fait 2 mailles en l'air et nos 3 brides. Prochain espace, 3 brides. Et là, notre dernier espace qui est aussi le premier, on a commencé à travailler et qu'on n'a pas terminé, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Et pour finir notre carré, il nous manque juste une chose, c'est notre angle avec les 2 mailles en l'air. Donc on fait les 2 mailles en l'air, on pique dans la 3e maille de notre chaînette de départ, on fait une maille coulée, puis une maille en l'air pour fermer le fil. On prend nos ciseaux, on coupe et on tire sur notre crochet. Et on a un joli carré. Et donc on va continuer les rangs au fur et à mesure en commençant toujours dans l'angle. Et à chaque rang, il va se rajouter un espace. Donc là, on va faire ici un espace, puis l'angle, un espace, puis l'angle, un espace, puis l'angle, etc. Je vous laisse continuer. On va voir juste après combien de rangs j'ai fait au total pour la taille du carré, mais à vous de voir si vous voulez faire plus petit ou plus grand. Au total, j'ai fait 9 rangs. On termine avec une maille en l'air. Et on coupe le fil, j'ai perdu mes ciseaux entre temps, donc petite pince à ongles. Et on tire sur notre crochet et on serre bien. Et là, on va venir cacher nos fils.
Donc moi, je les laisse toujours comme ça et je viens les cacher parce que j'aime pas crocheter avec. Je trouve qu'on les voit, surtout que là, sur le doudou, on va vraiment voir le recto et verso. Mais vous allez prendre tous vos fils, prenez le temps de bien le faire avec l'aiguille. Et on va cacher dans les mailles. Moi, je cache dans les mailles de la couleur. Donc là, par exemple, le blanc ici, je vais cacher dans les mailles en faisant le tour du rond. Et c'est important de bien prendre le temps de faire cette étape pour pas que les fils y sortent après. Donc là, vous voyez, je vais faire tout le tour comme ça. Et quand c'est bon, on vient couper notre fil à ras. Et on va faire ça avec tous les fils. Quand tous les fils sont cachés, je vous conseille de bloquer votre carré. Donc vous l'humidifiez et avec des épingles, vous le maintenez par exemple sur un carton si vous n'avez pas de planche de blocage pour qu'il reste bien en forme carrée. Sinon, il a tendance à se recourber. Pour la couture, je vais vouloir mettre ma tête de nounours comme ça, dans ce sens-là. Donc en forme de losange. Si vous préférez, vous pouvez coudre comme ça. Mais moi, je préfère cet effet-là. Et en fait, vous voyez les mailles ici de notre cercle magique du départ. Je vais travailler dans ça. Donc je vais passer au début sous les mailles. Donc on travaille bien côté recto. Et là, c'est le côté verso. Donc je passe dans les mailles. Et je vais venir faire le tour au niveau de ma tête. Attention à ce qu'elle soit bien fixe dans le sens où je veux. Vous pouvez bien évidemment mettre vos épingles. Et je vais travailler sur le premier rang ici de ma tête. Donc si je me mets comme ça, les premiers brins qui viennent, ils sont ici. Et je passe mon fil. Et le plus facile, c'est vraiment de rester à plat. Comme ça, ça ne bouge pas, même si vous avez les épingles. Ensuite, je vais venir plus loin dans mon cercle magique, passer dans les mailles ici. Puis après, pareil, je fais un cercle au niveau de la tête de mon ourson. Et je tire. Là, vous inquiétez pas si c'est détendu, c'est le fil de départ. Et je vais tourner comme ça au fur et à mesure. Je passe dans quelques brins du cercle magique, je tire. Et là, je viens passer au niveau juste dessous le bras. Et je tire. On continue. Je repasse sous mon cercle magique de mon granit, sous quelques brins. On tire bien et on vient sous la tête. Et on va faire tout le tour comme ça. Sous le cercle magique. Puis sous la tête. Puis sous le cercle magique. Puis sous la tête. On finit ici sous le cercle magique. Je tire mon fil de départ et je tire bien aussi ici. Je reviens piquer dans la tête. Mon fil de départ, je vais le raccourcir. Hop, voilà. Et là, je vais piquer plus loin dans la tête. Attention à ne pas faire sortir le rembourrage. Et je serre bien fort. Et avec mon fil de départ, je fais la même chose. Je pique là où je suis et je ressors au même endroit que l'autre fil. Attention à ne pas se tromper de maille. Voilà, hop. Et pareil, je serre vraiment fort. Surtout si vous avez du coton ou de l'acrylique, n'hésitez pas, ça ne va pas se casser. On fait un double nœud. On serre bien. On vient couper à ras. Et là, avec le dos de notre aiguille ou nos ciseaux, on pousse le nœud à l'intérieur. Et là, on met un petit peu en forme. N'hésitez pas vraiment à bloquer le granit, c'est super important pour un plus joli résultat. Mais voilà le résultat. Donc après, en général, moi, je le mets comme ça.
et ça fait vraiment un super résultat. J'espère que ce patron vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez réalisé ce projet et à vous abonner, ça m'aide pour le référencement des vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye!